Le miracle est déjà en marche. Écoute le silence d'Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-tu déjà senti, au fond de ton cœur, que quelque chose est sur le point de changer? Que même dans les difficultés, un miracle approche sans bruit? Il ne s'agit pas d'un rêve, ni d'une illusion. Allah est déjà à l'œuvre, mais parfois, il agit dans un silence que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Tu as prié, tu as patienté, tu as pleuré peut-être. Et maintenant, tu te demandes, quand cela va-t-il changer? Ce que tu ignores, c'est que le changement a déjà commencé. Premier. Le silence d'Allah n'est pas un oubli, c'est une réponse douce. Parfois, tu pries avec insistance, le cœur plein de larmes invisibles. Tu répètes tes demandes, encore et encore, mais le ciel reste silencieux. Et tu te demandes, pourquoi ne répond-il pas? Mais si tu écoutes bien, tu verras. Ce silence n'est pas une absence. C'est une réponse. Pas une réponse comme celle des hommes. C'est une réponse tissée de sagesse, enveloppée dans un calme sacré. Allah ne parle pas toujours par les événements spectaculaires ou les changements immédiats. Il parle dans les nuances, les détours, les lenteurs qui affinent ton cœur. Et parfois, ce qu'il te dit, c'est simplement « Je suis là, continue, tu n'es pas oublié ». Tu vois, il y a un langage divin que seule l'âme peut comprendre. Une intuition douce, un frisson paisible au cœur de l'épreuve, une paix inexpliquée quand tout semble se briser. Ce n'est pas un hasard, c'est sa présence, voilée mais bien réelle. Il ne s'agit pas de bruit, il s'agit de l'écho sacré du silence, qui dit plus que 1000 paroles. Un silence qui te façonne, un silence qui t'enseigne. Dans ces moments suspendus, Allah travaille sur ce que tu ne vois pas encore. Il ouvre des portes que tu n'as même pas demandées. Il répare des choses en toi que tu croyais figées. Il te prépare pour ce que tu espères, et bien au-delà. Comme le rappelle ce passage du Coran, il suffit que nous voulions une chose pour qu'elle soit, et elle est. Sourate Yassine, verset 82. Ce « soit » ne suit pas ton horloge, il suit la précision céleste du temps divin. Et même si tu ne le vois pas encore, cela est déjà en marche. Alors quand le ciel est silencieux, ne pense pas que tu es seul. Écoute autrement, car parfois, la plus grande réponse est donnée sans un mot. 2. Rien n'est hasard, tout est décret. Tu regardes ta vie et parfois tu ne comprends pas. Pourquoi cette perte? Pourquoi ce vide? Pourquoi cette attente? Mais sache ceci, il n'y a pas de pourquoi inutile dans l'écriture d'Allah. Rien, ni un mot, ni une chute, ni un délai, n'échappe à son décret parfait. Ce que tu crois être une erreur du destin, c'est en réalité une précision divine. Le projet de ta vie n'est pas un désordre de coïncidences. C'est une œuvre céleste, tissée dans le silence, où chaque fil est placé là pour te transformer. Ce que tu as perdu n'a pas été arraché sans raison. Cela t'a appris à lâcher ce qui t'empêchait d'avancer. Ce que tu attends n'est pas en retard. C'est une élévation lente, mais puissante. Et ce qui t'a brisé, aussi douloureux que ce fut, a laissé place à une version plus vraie de toi-même. Tu n'es pas abandonné. Tu es guidé subtilement vers ce que ton âme réclame en silence. Parfois, le miracle que tu attends ne peut se révéler qu'à travers l'épreuve. Parce que sans cette traversée obscure, tu n'aurais jamais levé les yeux vers la lumière. Le Coran le dit avec force. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, 2:216. Ce que tu combats aujourd'hui pourrait être la seule passerelle vers ce que tu implores. Ce que tu fuis est peut-être la clé qui ouvre la porte de ta paix. Comprends ceci. Le miracle ne prend pas toujours la forme que tu imaginais. Il ne ressemble pas à ce que tu as visualisé 1000 fois en prière. Il se présente comme ce dont ton cœur a besoin, pas comme ce que ton esprit réclame. Allah ne se trompe jamais. Il ne donne pas à l'aveugle. Il décrète avec sagesse, mesure et amour.
Alors, au lieu de dire « Pourquoi moi ?», essaie de dire « Qu'as-tu voulu m'enseigner ici, ya Allah ?» Et là commence la vraie transformation. Troisième, la patience, un acte d'adoration silencieux. Dans un monde qui court, qui exige, qui consomme, on nous a appris à croire que ce qui tarde est inutile. Mais Allah, lui, enseigne une toute autre vérité. Il y a une sagesse dans chaque pas encore. Chaque moment où tu attends, chaque instant où tu retiens tes larmes en silence, chaque nuit où tu implores sans réponse apparente, ce sont des actes d'adoration, ce ne sont pas des vides. Ce sont des offrandes invisibles, des prières muettes qui montent vers le ciel, portées par la foi seule, sans condition, sans exigence, juste par confiance. La patience n'est pas une faiblesse, ce n'est pas l'attente passive de celui qui a abandonné. C'est la force tranquille de celui qui a remis son affaire à celui qui ne déçoit jamais. Tu tiens bon non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu crois. Tu crois que derrière le retard, il y a une sagesse. Derrière le silence, il y a une réponse. Et le Coran vient ancrer cette vérité dans ton cœur. Allah est avec ceux qui patientent. Sourate Al-Baqarah 253. Oui, Allah est avec toi, quand tu continues malgré la fatigue, quand tu te tais alors que ton âme crie, quand tu gardes foi alors que tu ne comprends plus rien. Car la vraie patience n'est pas d'attendre que l'épreuve passe. La vraie patience, c'est d'attendre tout en se purifiant. C'est faire de ce temps suspendu une salle d'attente sacrée, où ton cœur se débarrasse de ses peurs, de ses attachements, de ses illusions. Et lorsque ce cœur devient plus léger, plus sincère, plus aligné, alors il devient un lieu où le miracle peut éclore. La patience prépare le terrain. Elle creuse des sillons profonds, et un jour, sans bruit, le miracle germera dans ton cœur. Quatrième, le temps d'Allah est parfait. Tu regardes ta montre, ton calendrier, ton âge. Tu regardes la vie des autres défiler devant toi et tu te demandes « Et moi, quand ?» Tu crois peut-être que c'est trop tard, que la saison est passée, que ce que tu espérais t'a échappé pour de bon. Mais ce que tu oublies, c'est que le temps n'obéit pas à ton agenda. Il obéit à Allah, et son temps est toujours parfait. Ce que tu appelles retard, Allah l'appelle préparation. Ce que tu perçois comme une fermeture, Allah le connaît comme une redirection. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard, quand c'est Allah qui décide. Chaque événement a une heure inscrite. Chaque délivrance a une adresse céleste. Et rien, absolument rien, ne peut avancer ou reculer d'un souffle sans la permission de celui qui détient les clés du temps. Comme le rappelle le Coran, il planifie et Allah planifie. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Imran 354. Oui, tu peux planifier, tu dois même faire des efforts, mais tu dois aussi abandonner cette illusion de contrôle. Tu peux écrire le brouillon, mais la dernière ligne appartient à Allah. Et c'est là que réside la vraie paix. Tu ne sais pas ce qui viendra demain, mais lui l'a déjà vu. Il a déjà écrit ta délivrance. Et quand le bon moment arrive, rien ne peut empêcher ce que ton cœur attend depuis si longtemps. Alors, cesse de t'impatienter contre la vie. Rappelle-toi que ce qui tarde selon toi est peut-être en train d'arriver à une vitesse que seul le ciel comprend. Ce que tu dois faire, continue de marcher, continue de croire. Et surtout, laisse Allah choisir le moment.
5. Le miracle n'est pas une fin. C'est une transformation. On pense souvent que le miracle est un point d'arrivée, un moment précis, un événement spectaculaire, une guérison soudaine, une porte qui s'ouvre, une réponse qui tombe du ciel. Mais ce que beaucoup ne voient pas, c'est que le vrai miracle n'est pas ce que tu attends. C'est ce que tu es devenu pendant que tu attendais. Ce n'est pas le dénouement qui t'élève. C'est le chemin. C'est l'endurance. La foi muette dans les nuits froides. Les invocations faites sans témoin. La prière que tu fais sans résultat visible, mais avec un cœur qui tremble encore d'espoir. Le miracle, c'est ce cœur qui continue de battre avec confiance, alors qu'il n'a rien reçu, mais qu'il croit encore. Ce que tu croyais être une pause, une suspension, était en vérité un processus de purification. Tu as grandi. Ta vision du monde a changé. Tu ne demandes plus les mêmes choses. Tu pries avec plus de sincérité, avec plus de silence dans la voix, mais plus de lumière dans l'âme. Peut-être que le miracle n'est pas la réponse, mais la transformation. Comme ce passage du Coran qui nous enseigne subtilement, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13:11. Le changement extérieur ne précède jamais le changement intérieur. Et parfois, Allah retarde une chose parce qu'il veut d'abord t'élever, te nettoyer, te rapprocher. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu vis déjà un miracle. Celui d'un cœur qui ne lâche pas, d'une foi qui grandit dans l'ombre, d'un lien avec ton Créateur qui devient plus intime, plus pur. Alors non, tu n'attends pas le miracle.